C'est très belle, ça va très bien. Très joli. Avec ce cours, on clôture un cycle de conférences pour cette année. Les Hashem l'Ineder, au mois d'octobre, on reprendra, puisqu'au mois d'août, ce sont des tioulim que j'organise, 3 sortes de tioulim. Ceux qui n'ont pas reçu la newsletter, en tout cas, ça va être publié, et à la radio et dans les journaux. Il y a 3 sortes de tioulim qui sont des voyages d'une journée, Bible en main. C'est-à-dire, au lieu d'étudier en salle, on est à la découverte de. Alors, c'est pas ma marche étudier, mais c'est surtout partir à la découverte de la Bible, Tanakh Bayad dans la main. Et au mois de septembre, c'est les fêtes, donc nous verrons au mois d'octobre les rattachés. Alors, j'ai appelé le cycle de conférences du mois de juillet Peine et espoir du mois de Av, parce qu'il est important de se rappeler que si le mois de Av, ou plutôt la période qui se situe entre le 17 Tammuz et le 9 Av, est une période de douleur, de tragédie et de drame, il est clair que nous ne pouvons comprendre cette période simplement au travers la tragédie qui la traverse. Alors j'ai choisi un texte de Yirmiyahu, vous avez la feuille devant vous, avec un certain nombre de commentateurs, 2 particulièrement. Le premier, c'est le Rabbi Milubavitch, Arav Menachem Mendel Schneerson, Zecher Tzadik Libracha, et le deuxième, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais vous le sachiez, si on le voit, il s'appelle le Sfat Emet, c'est le second de la Chassidoute de Bourg, c'est le petit-fils du Rav Yitzhak Meir Alter, qui sont les fondateurs de la Chassidoute de Gour. Voilà, donc ce soir, ce sera chassidique. Et on va lire ensemble le passage de Yirmiyahu, je vous le traduis, et vous allez voir ce que j'ai voulu essayer de transmettre ce soir à travers cette prophétie particulière de Yirmiyahu. Vayidvar Hashem Elai Lemor, et cela fut les propos, ainsi furent les propos de l'Éternel vers moi. C'est Vayidvar Hashem Elai Lemor, tel que nous l'avons étudié précédemment. À chaque fois que le texte commence par Vayehi, je ne veux pas le répéter, il y a donc mauvais présage. Quand je dis mauvais présage, cela veut dire, bien entendu, qu'on peut s'attendre à certaines ouvertures vers un certain nombre de drames ou de tragédies. Je rappelle ce que j'ai dit aussi pour drame et tragédie. Le drame est une tragédie qui se finit bien quand la tragédie est un drame qui se finit mal. Ah, il est clair que Vayehi nous ouvre les portes de quelque chose dont nous n'avons pas encore ni conscience ni confiance. Mais nous attendons de découvrir de quoi il est question. Beterem etzalcha babeten, avant que je n'ai eu, besoin de toi dans le ventre de ta mère, babeten yadaticha, je savais déjà qui tu étais, ou beterem tetze birechem, mais bien avant que tu sois accouché, ikdashticha navi lagoim nataticha. Je t'ai sanctifié pour devenir prophète des nations, nataticha. Je t'ai non seulement sanctifié, mais je t'ai offert. Quand nous savons, bien entendu, pertinemment, que le verbe la tête en hébreu est vice versa. Nathan se lit dans les 2 sens de l'écriture. Si Dieu a donné, c'est parce que l'homme ne reçoit pas seulement, mais parce que l'homme est à même de donner. Lorsqu'il le sanctifie en tant que prophète, c'est non seulement parce qu'il reçoit, la parole divine, mais qu'il doit être porteur, vecteur de cette parole divine. De la même manière, le mot Cohen, que bien peu d'entre nous savent traduire quelquefois, il n'y avait pas de famille Cohen, c'est cette famille de Lévi
qui par la fonction qui était la sienne va devenir Kohen, car Kohen c'est l'Echaen, prendre fonction, mettre en fonction. Et de la même manière que lui a été donné ce pouvoir sacerdotal, s'il lui a été donné ceci, c'est pour qu'il puisse donner cela, les varer et amo Israël, be'ahava, bénir son peuple avec amour. Vous comprenez que continuellement, il y a cette relation de dialogue, cette relation bilatérale entre celui qui reçoit et parce qu'il a reçu, eh bien, il doit donner. C'est l'essence même étymologique du mot Nathan, donné en français, à l'envers, nous dirons Nedo, aber Nathan en hébreu, c'est Nathan, dans les deux sens du terme. Parce qu'il existe dans le dialogue, dans la fonction, dans la sanctification, cet aller-retour, cette réception du don et le devoir de donner de ce don-là. Vous n'êtes propriétaire, nous sommes propriétaires de rien, si ce n'est qu'au travers ce qui nous a été offert, donné et octroyé, le droit et le devoir, si ce n'est la vertu, de pouvoir le rendre. C'est bien? Vous essayez de c'est bien. Ah, c'est pour vous dire à qui on a affaire. Mais maintenant, vous allez voir que le bonhomme en question, c'est pas un bonhomme. Vaomar, aha Adonai Elohim, ine lo yadati davar ki na'ar anochi. Enfin, que fais-tu, Éternel? Tu ne vois donc pas que je ne suis qu'un enfant? Ki na'ar anochi, vayomer Hashem elai, al tomar na'ar anochi. Et l'Éternel dit, ne dis pas que tu es un Nahar. Qu'est-ce que c'est Nahar en hébreu, en français? Oui, c'est un... Nahar. Oui, Nahar, c'est celui qu'on secoue. Il est en train de s'époustiller comme ça pour pouvoir, comme cette espèce de effroir, de poussin qui sort de sa coquille et se trémousse, les naher et atzmo, afin de pouvoir sortir vers le jour et de prendre pleinement la vie à plein bras. C'est extraordinaire. Alors c'est Nahar. Et lui dit, mais je ne suis qu'un Nahar, je ne suis que cette espèce d'oisillon qui est en train de naître, et tu veux déjà que je rentre en fonction, et pas seulement rentrer en fonction, mais prendre fonction pour mieux t'honorer en donnant, en devenant le prophète des nations. Je ne peux pas. Et l'Éternel lui dit, mais c'est justement parce que tu es cet enfant qui s'émoustille à vouloir sortir que je te choisis. À nous, bien sûr, je ne veux pas maintenant rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose de particulier dans la génération où va naître Yirmiyahu, génération qui est condamnée à la tragédie du moment et au drame du temps. La tragédie du moment, c'est parce que tout sera détruit. Le drame du moment, c'est parce que tout sera reconstruit un jour. Le drame est une tragédie qui se finit bien. Pas seulement le Beth Amikdash, c'est aussi la perte de la nation d'Israël, de la langue, de l'histoire, de la terre. Ah, je continue. Vayomer Hashem Al tomar na'ar anochi, ki al kol asher eshlachecha teler. Là où je t'enverrai, tu iras. Vel kol asher etzavecha tedaber. Et ce que je t'ordonnerai, tu parleras, tu prononceras. Al tira mi penehem ki itrani la tzedecha neum Hashem. N'aie crainte de personne, car je suis avec toi pour te protéger. Ainsi parla l'Éternel. Vaishlar Hashem et yado vaiga al pi. L'Éternel toucha de son doigt, c'est un anthropomorphisme, il toucha de son doigt la bouche, car le prophète Navi, Zeniv Pe Hashem, être le porte-parole de la bouche divine. Niv Pe Hashem, Navi. Vayomer Hashem Elai, et l'Éternel me dit, Ine natati devarai bepicha.
j'ai mis dans ta bouche ma parole, mais ma parole, davar en hébreu, ça ne veut pas dire simplement la parole. Davar, c'est la chose, c'est l'événement. Davar, c'est la parole, c'est d'elle. As il y a, et la parole, dans ce sens de parole, n'est pas amira. Parce qu'on aurait pu dire qu'il a mis dans ma bouche des paroles, non pas de davar, mais de amira. Mais ce n'est pas la même chose, nous l'avions déjà vu. Amira, c'est un langage de tendresse, de douceur, alors que davar, les daber, c'est un langage, la shon kasha. Et je vous avais dit, le père parle et la mère omeret. Abba medaber ve'aima omeret. Car l'une est la tendresse, alors que l'autre est la rigueur. Mais c'est dans ce mélange de tendresse et de rigueur que l'enfant peut naître de la meilleure manière possible, puisque dans ces opposés-là, seul le courant peut passer. C'est d'ailleurs la raison d'être de l'électricité de ces pôles différentiels. Sans le plus et le moins, le courant ne passe pas. C'est clair. L'électricien là. Oui, bah, c'est pas grave. Alors ensuite, Raïf Kadira Yom Azel Agoïm, et je t'ai nommé au sein des nations, Bala Mamlachot, et sur les royaumes. Pourquoi faire? Lintoch velintoch. C'est briser, casser. Les habits ou les arros, perdre, détruire. Pas seulement. Livnot velintoa. Construire et planter. Il y a en toi, Jérémie, dans la parole vindicative qui sera la tienne, non seulement la force du propos qui annoncera la destruction, mais aussi dans ta parole qui annoncera ce drame, il y aura dans cette parole-là l'entendement de la résurrection, de la reconstruction, de la réimplantation. C'est important, vous allez voir pourquoi. Vaïd Barachem est là, il est mort, Ma'ata Roé Yirmiyahu. Et contrairement à ce que vous auriez pu, ou j'aurais pu m'attendre, l'Éternel ne lui dit pas qu'as-tu à dire, Yirmiyahu, puisque nous n'avons parlé que de paroles. L'Éternel lui dit, que vois-tu, Yirmiyahu? Et Yirmiyahu lui répond, Vaomar makel shaked aniroi. Je vois une branche d'amandier. Aniroi, je vois. C'est important. C'est d'ailleurs sur cette phrase que je vais vous emmener pendant les 55 minutes qui me restent. Sur cette phrase-là, parce qu'elle est essentielle. Dieu ne lui dit pas que vas-tu dire, Yirmiyahu. Il lui dit, que vois-tu, Yirmiyahu? Alors Yirmiyahu répond, je vois une branche d'amandier, nous allons étudier ensemble ce que veut dire. Et l'Éternel lui répond, Vayomer Hashem Elai, et l'Éternel me dit, Etafta lirot. Tu as bien vu, Yirmiyahu. Il ne lui dit pas, c'est bien ce que tu as vu, Yirmiyahu. Il lui dit, tu as bien vu, Yirmiyahu. Même en français, c'est différent. Lorsque tu vois bien, et lorsque tu as bien vu, il y a dans le tu as bien vu un regard beaucoup plus perspicace que l'autre. Tu as bien vu, Yirmiyahu. C'est-à-dire que lorsque tu me dis que tu vois la branche d'amandier, tu es conscient du message qu'il y a et dans la branche et dans l'amande de l'amandier, malgré que tu ne la vois pas. Et que la seule chose que tu vois, c'est la branche. Et Dieu lui dit, et taftaliro, tu as bien vu. Ki shokedani aldvarai la soto. Car moi, je suis assidu de réaliser ce que j'ai promis de réaliser. Que ce soit la destruction ou que ce soit la construction. D'une manière ou l'autre,
je ne perds pas mon temps lorsque le décret est tombé. Alors il y a ici choquer, c'est le verbe employé. Vous remarquez bien entendu immédiatement que le verbe choqued est le même racine étymologique que l'amende, chaked. Il y aurait donc dans chaked du choqued. Je ne vais pas vous traduire, mais nous allons aller nous promener ensemble dans les merveilles de l'écriture. Regardez en dessous, vous avez un Rashi. Je vous le lis moi, laissez tomber le premier Rashi, je vous le lis moi. Mais lama shkedim ou appris. Et pourquoi est-ce que dans cette prophétie, ce qu'a vu Yirmiyahu, c'est une branche d'amandier? Seule l'amande pouvait être vue. Non, dit Rashi. C'est un homme qui vit dans le terroir de Champagne au XIe siècle. C'est un viticole. C'est un homme qui est proche de l'écriture, mais qui est proche de la terre et qui connaît ce qu'est la terre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Velama shkedim, tout simplement parce que shkedim, ou appris, amemaer leafriya mikol aperot, afa meorer à la kiruna. L'amande est le premier fruit à fleurir. Mais pourquoi est-ce qu'il fleurit le premier? Eh bien parce que c'est un fruit qui fructifie rapidement. Les autres fruits prennent plus de temps. Regardez maintenant l'autre Rashi, je crois que c'est le numéro 4 chez vous, et Taftalirot. Et Taftalirot, Asheket Azeu Memaer Leotzi Perar Kodem Lekola Ilanot. Cet amandier sort ses fleurs bien avant tous les fruits, nous dit Rashi. Afani Memaer la Asod de Varaï. De la même manière que cet arbre se précipite à donner sa fleur et sa feuille et son bourgeon et son fruit, de la même manière, je m'empresse de réaliser ce que j'ai promis de réaliser. L'école a la note à Fanny Merasot Varay. Asheket Azé, Umisha Tranitato Admar Mishulo. Et Rashi nous dit dans le Midrash, c'est extraordinaire dans le Midrash. Il nous dit Rashi, l'amande, du moment où elle mature, jusqu'à ce qu'elle soit le fruit comestible, Esrim ve'echad yom, 21 jours. Regardez où Rashi nous emmène. Si l'amande a besoin de 21 jours pour devenir le fruit comestible, Rashi pense à une analogie. À quelle analogie? Keminyan Yamim Sheben Shiva Asar Betamuz, là où les murailles ont été détruites, Ad Letisha Be'av Shebo Nisra Fapaïd, jusqu'au 9 Av où le temple a été brûlé. Combien de jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av? 21 jours. Rashi pense à quoi? Mais parce que celui qui dit qu'il voit une branche d'amandier, ce n'est nul autre que Yirmiyahu, qui est le témoin de son temps, le témoin de cette destruction-là. Et Rashi ne peut s'empêcher immédiatement de faire une analogie entre cette période où vit Yirmiyahu afin d'être le porte-parole de la tragédie de ce moment, et ses connaissances agricoles à lui, Rashi, où il sait que l'amande que voit Yirmiyahu n'est comestible qu'à travers ces 21 jours où elle fructifie. C'est intéressant. Et maintenant, je vous emmène chez un des grands commentateurs. Ah,
parmi des dizaines d'autres. Mais dans ce cas-là, il est passionnant. On va le lire ensemble et l'élucider. Rabbi Menachem Mendel Schneerson Milubavitch. Vous l'avez au numéro 5. Bepashtut Mashma, avec toute simplicité, nous pouvons comprendre de quoi il est question. Je vous rappelle que son commentaire se réfère à ce que Rashi vient de dire. Donc ayez en tête, Rashi a dit, les 21 jours où l'amande mature pour devenir comestible, c'est l'amande qu'a vu, la branche d'amandier qu'a vu Yirmiyahu, témoin de cette époque entre le 17 Tammuz et le 9 Av, qui par ailleurs est aussi de 21 jours. Le sheked, c'est shoked chez l'Hachem. L'amande, c'est l'assiduité avec laquelle l'Éternel réalise ce qu'il a promis, de manière très rapide. En 21 jours, tout sera terminé. Allons-y et regardons ce que le Rabbi dit. Ce que vient de nous dire Rashi, que les 21 jours de l'amande nous rappellent les 21 jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est simplement parce qu'il a trouvé une analogie numérique. 21 jours ici, 21 jours là. Aval, Al-Pi Ayadoua, chez Kolinyane Torah, Betachlit Adiyuk, l'ensemble des propos de la Torah sont beaucoup plus profonds que cela et beaucoup plus à la recherche de l'exactitude que cela. Alors, même si l'analogie numérique est très belle, elle ne nous suffit pas car cela nous demande de partir à la recherche de quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus profond. Mistaber Lomar, il s'avère que nous devons dire, chez Yeshgam Kesher Pnimi Benehem, il y a une relation intérieure entre ces deux moments-là, les 21 jours de l'amande et les 21 jours entre Tammuz et Av. Yesh Nebaer Alpi, livré Mishnah, et nous devons expliquer d'après la Mishnah qu'il y a deux sortes d'amandes. Eh oui, on aurait pu nous faciliter la vie avec une seule amande. Pas de chance, il y a deux sortes d'amandes. Une qui s'appelle shaked et l'autre qui s'appelle louz. Le shaked est une amande qui, lorsqu'elle naît, est amère, mais lorsqu'elle est comestible, elle est douce. L'amande louz est une amande qui, lorsqu'elle naît, est douce, et lorsqu'elle devient comestible, elle n'est qu'amère. Ça, c'est la Mishnah qui nous l'enseigne. Shkedi marim, shkedi metukim, des shkedi marim, metukim, begatnutam, benasimir, marim, begdulatam, begatnutam, slicham, ou beshkedi metukim ou lefer, shebegatnutam, marim, berchakar, begmar, bishulam, nasim, metukim. Maintenant, il nous ramène le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Rosin, qui vivait à la fin du 19e siècle, à l'époque de son grand-père, le Admour Haïm-Tsaï, et il s'appelle le Admour de Rogatchov. Chez eux, on l'appelle le Rogatchover. Bon, ça nous inquiète pas. Et donc, le Admour de Rogatchov dit quoi? Chez Ikar, Shem Ashkedim, à la Gidoulim, à Metukim. Lorsque je parle d'amande, je ne pense jamais au louz. Je pense à l'amande. L'amande, celle qui est comestible, celle qui est douce à mon palais. Je ne pense jamais à l'autre. Ve'ele shebegatnutam emetukim louzim. Nous l'avons déjà dit. C'est l'amande de Rogatchov qui nous dévoile cela de cette Mishnah. À savoir que cette amande qui est amère à sa fin et douce à son début s'appelle louz. Ve'nimsa chez Trunat Hasheked. Regardez ce qu'il vient nous apprendre et c'est pour cela que le Rabbi de Lubavitch nous le ramène, ce Admour de Rogatchov. Il nous dit ainsi, alors, s'il est ainsi qu'il y a deux sortes d'amandes, celle qui est amère et qui devient douce, et celle qui était douce et qui devient amère, l'amande dont nous parlons
a un pouvoir particulier, si je comprends bien. Quel est le pouvoir de l'amande? Son pouvoir est de transformer l'amertume en douceur. Que vois-tu, Yirmiyahu? Une branche d'amandier. Et Tafta l'irose. Tu as bien vu, Jérémie. C'est pas bien ce que tu as vu. Tu as bien vu, Jérémie. À travers la branche, tu es en train de nous permettre de découvrir tout ce que tu as bien vu, avec ta perspicacité. Et donc, ונמצא שתכונת השקט היא להפוך ממר למתוק. ויש לומר שמטעם זה נרמז ימי בין המצרים במקל שקט. Et voilà. Le Hadmour de Lubavitch, comme le Hadmour de Rogatchov, pense, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Vous comprenez pourquoi Jérémie voit un bâton d'amandier? Est-ce qu'il voit une amande? Pas du tout. Est-ce qu'il voit le bourgeon de l'amande? Pas du tout. Est-ce qu'il voit la fleur qui va bourgeonner? Pas du tout. Il ne voit que la branche. Et à travers la branche, étant donné que ce n'est pas la branche de n'importe qui et de n'importe quoi, il est capable d'entrevoir, de percevoir, mais surtout de voir ce que la branche recèle, malgré qu'il n'y a ni feuilles, ni fleurs, ni bourgeons, ni fruits. Vous commencez à comprendre vers où nous nous élevons. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Nous nous mettons en chemin vers un but où dans les étapes du chemin, les différentes étapes sont merveilleuses. Alors je continue à lire et à expliquer. Donc c'est l'explication du Rabbi Rogatchov. Qui Tochen avodat yamim elu ou lo rak levatel ha'inyan ha'shlili, nous dit le Rabbi de Lubavitch. Alors si je comprends bien ce que dit mon collègue le Hadmour de Rogatchov, c'est que tout ce qui concerne cette période tragique, ce n'est pas simplement notre aspiration, n'est pas simplement d'éliminer le mal, de faire disparaître cette tragédie, mais c'est de voir au travers cette tragédie. Vous vous rappelez la phrase de Yirmiyahu? Tu seras le porte-parole de cette parole qui viendra leur annoncer la destruction, la démolition, la cassure, la brisure. Mais ta parole sera aussi celle de la réimplantation et de la reconstruction. Qu'est-ce que tu vois, Yirmiyahu? La branche d'amandier. Le Rabbi nous dit, ça veut dire que nous ne devons pas lutter pour éliminer ce que fut cette période. Je veux essayer de m'expliquer. Lorsqu'il arrive un malheur, dans ce malheur, je ne suis pas là pour simplement l'oublier, l'éliminer, le mettre de côté. Je ne veux plus entendre parler de cette période, de cette époque. Elle fut bien trop tragique. Si vous comprenez ce que le Rabbi nous dit ici, à travers la prophétie de Yirmiyahu et le commentaire du Hadmour de Rogatchov, c'est qu'il nous dit, non, n'éliminez pas l'événement, ne le mettez pas de côté cet événement, regardez-y à plusieurs fois. Vous ne voyez que la branche, mais dans cette branche, il y a déjà, sans que vous le voyiez, mais à travers ce que vous devriez être capable de comprendre, la feuille à venir, la fleur à venir, le bourgeon à venir, le fruit à venir, qui même s'il est amer
dans ses débuts, n'en sera pas moins d'une douceur incommensurable pour devenir comestible à l'ensemble des